Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé de la présence des microplastiques dans notre corps, dans notre organisme, notamment dans notre appareil de reproduction. Ces microplastiques arrivent dans notre corps soit par la respiration ou par l'alimentation, par la nourriture due à l'emballage alimentaire. Or, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que notre appareil digestif, est-ce que notre métabolisme est également concerné et impacté par cette présence des microplastiques dans notre corps? Et la réponse est très clairement oui. La présence des microplastiques cause en effet des dommages considérables des cellules des voies urinaires, ce qui provoque une perturbation de diverses molécules et protéines, provoquant ainsi des inflammations, des infections et divers cancers, entre autres des cancers de vessie. Cette contamination microplastique de notre nourriture nuit également au fonctionnement de notre intestin. Des troubles de son fonctionnement, de sa structure et de la flore intestinale ont été mis en évidence, provoquant ainsi ici aussi des maladies inflammatoires et cancéreuses. Mais ce n'est pas tout. Cette perturbation microplastique de notre organisme nuit également à l'immunité intestinale due à un non-renouvellement cellulaire, provoquant ainsi un passage facilité des toxines vers le foie. Notre foie est donc également impacté par la présence de ces microplastiques dans notre corps. Notre foie risque une intoxication. Et ça, c'est très grave. Actuellement, il y a une semaine de canicule en France avec parfois 42 degrés. Les forêts sont fermées dans l'après-midi. Les terres, les sols sont trop asséchés. Or, les microplastiques présents dans notre corps provoquent également une sécheresse cutanée de notre peau, provoquant ainsi un vieillissement prématuré de notre peau. Mais ce n'est pas tout. La présence des fibres microplastiques dans les sols provoque aussi une même aridité des sols comme la sécheresse. Une terre, un sol qui connaît la présence des fibres microplastiques est aussi sec, connaît une sécheresse similaire à une sécheresse comme on les a aujourd'hui due au réchauffement climatique, dû à cette canicule qui est actuellement présente en France. Et ça, c'est encore très grave si la présence des microplastiques assèche nos terres. Parlons de cette aridité, de cette sécheresse des terres, des sols due à la présence des fibres microplastiques. Chose dire que ce n'est pas uniquement le métabolisme de notre organisme qui est perturbé par la présence des microplastiques, mais que c'est le métabolisme de l'écosystème dans sa totalité et globalité qui est impacté. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et moi, éco-choker, c'est bien pour cette raison que je pratique mon éco-choking encore aujourd'hui, ce matin, ici dans ma forêt. Parce que ce matin, j'ai le droit d'y aller. Parce que dans l'après-midi, ça va être interdit dû à la sécheresse. Donc ce matin, je suis ici dans ma forêt pour pratiquer mon éco-choking, mon plugging, pour ramasser les déchets ici, pour ramasser les sources de feu ici, pour ramasser les plastiques ici, pour empêcher à la fois des feux de forêt et cette pollution microplastique des sols qui conduisent eux aussi à la sécheresse. Or, c'est parti pour aujourd'hui. Ok, les forêts sont fermées dans l'après-midi dû à la canicule, dû à la sécheresse, fermées par un décret départemental. Or, dans la matinée, on peut bien sûr utiliser les forêts quand même, et la piste cyclable est quand même utilisable et très fréquentée. Et en fait, ici sur 100 mètres, j'ai ramassé tout ça. Donc ici, voilà, un papier, encore un mouchoir,
Encore ici, un autre petit bout de papier. Encore un autre bout de papier. Et ensuite, plus grave, 2 papiers en alu. En fait, ce papier-là qui vient d'un bonbon. Un papier d'emballage alimentaire et à côté, voilà, un papier qui vient d'un chewing gum. Et en fait, tous les deux reflètent, tous les deux sont en alu, notamment ce papier ici. En alu, ça veut dire ça c'est une source de feu. Et donc ici, on est à 5 mètres de la piste cyclable et ici se retrouve une source de feu en pleine canicule en fait. Voilà, très... Ok, là, il y a encore un mouchoir et une bâche en plastique, enfin un sac en plastique. Ok, là, il y a encore un mouchoir. Il y a un papier qui vient d'une classe, un papier en plastique, hein, d'emballage alimentaire en plastique. Et à côté, il y a une bâche en plastique, enfin plus précisément des gants en plastique, comme on s'utilise par exemple pour se colorer les cheveux. En fait, ce genre de gants est livré avec les couleurs pour les cheveux. Et comme vous avez maintenant, en fait, ce ne sont pas uniquement les sources de feux de forêt qui sont dangereux en pleine forêt, parce que effectivement, ça peut provoquer des feux, mais les plastiques, les microplastiques, les fibres de plastique qui arrivent dans les sols sont responsables aussi pour la sécheresse, pour l'aridité des sols. Donc ça c'est quand même dangereux, donc il faut ramasser tout ce qui est en plastique. Voilà. Ok, on est en pleine canicule, la déforestation continue et jusqu'à quelques mètres de la machine du tracteur, voilà un papier en plastique. Et donc eux en fait ils enlèvent en fait les sous-poids, mais ils enlèvent pas les plastiques, alors que ces plastiques là sont dangereux, sont donc responsables pour l'aridité, pour la sécheresse des sols. Voilà, il faut absolument ramasser ça. Et en fait voilà, les travaux forestiers ne font pas ça. Dommage. Ok, ça ne s'arrête pas aujourd'hui encore. Voilà un emballage alimentaire en plastique. Voilà, c'est grave. Ok, encore un plastique alimentaire ici. Bien sûr, ce n'est pas une source de feu, mais les microplastiques qui se retrouvent, les fibres de plastique qui se retrouvent dans la terre sont source pour un assèchement de la terre, des sols, sont responsables pour l'aridité, pour la sécheresse des sols. Donc voilà, aujourd'hui je n'arrête pas à répéter ça parce qu'on est en pleine canicule et c'est très important en fait à mémoriser. Voilà, les plastiques sont responsables de l'aridité, de la sécheresse des sols. Il faut les ramasser, ils n'ont pas leur place ici. Ok, là il y a un étiquetage. L'étiquette, ça c'est un papier plastifié, ça c'est du plastique. Il faut absolument ramasser.